Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour parler alternance. Je voulais sortir cette vidéo il y a bien longtemps, bien avant la rentrée, mais j'ai pas eu le temps, vas-y. Petite parenthèse, je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo qui va suivre, enfin de l'intégralité de cette vidéo finalement, mais j'ai eu un problème avec ma caméra, du coup j'ai dû filmer avec mon téléphone. Et je ne sais pourquoi, récemment j'ai passé mon téléphone, au lieu de mettre en 4K, j'ai mis en 1080. Et bah du coup, c'est un carnage, c'est horrible. Je suis vraiment désolée, faites genre c'est vintage. Voilà, on va faire genre c'est un effet. Mais bon bah voilà. Bref, on est en octobre et je décide enfin de vous parler de l'alternance. Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous rappeler un peu mes études. Après le bac, donc j'ai passé un bac ES, j'ai fait un DUT information communication, option communication des organisations à Sophia Antipolis dans le sud. Ensuite, en troisième année, je suis partie à Sud de Pub Lyon pour faire une troisième année en création et design digital. Et cette année, donc pour la quatrième année, pour le master, je suis partie sur Paris. Donc là, je suis à Paris, toujours en création, en master, et c'est l'éclate. Et en fait, ce qui est cool à Sud de Pub Paris, enfin à Sud de Pub tout court, c'est que on peut effectuer le master en alternance. Donc voilà, donc déjà bénéf, ça paye l'école, et en plus on a vraiment une expérience cool parce qu'on travaille en entreprise et on a un salaire, ma puce le salaire. J'effectue mon alternance chez Universal Music France. Voilà, donc j'ai trouvé mon alternance genre en juillet je crois. Je sais plus, je me rappelle plus, je crois que c'était juillet, ouais. Donc ça fait quand même un moment, j'ai eu une certaine marge avant la rentrée. Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, il y a eu du travail derrière, bien évidemment. Ça fait depuis mars, je crois que je cherche une alternance. Donc bon, j'ai quand même un peu patienté, j'ai persévéré aussi. Mais voilà, enfin, je suis super contente d'avoir trouvé mon alternance et du coup de pouvoir effectuer ce master à Sud de Pub en alternance. Parce que clairement, je pense que sans l'alternance, j'aurais arrêté. Je vais vous parler de comment j'ai réussi à trouver mon alternance malgré le Covid, le confinement et toutes ces bêtises. Parce que oui, ça n'a pas été facile, clairement, et je pense que ça a été facile pour personne. Parce que bon, faut savoir qu'avec le Covid, énormément d'entreprises ont décidé de ne pas recruter d'alternants. Il y a des entreprises qui ont fermé, donc bah déjà que c'est pas facile, je pense qu'en temps normal de trouver une alternance, là avec le Covid, c'était vraiment pas l'année quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé je crois en mars, et même vous pouvez même commencer avant mars pour trouver une alternance à partir de septembre, enfin le plus tôt je pense sera le mieux. Donc j'ai commencé à mettre à jour mon CV, à faire de nouvelles lettres de motivation, et comme moi je suis en création, bah mettre à jour mon book tout simplement parce que bah, quand on est en créa il faut présenter un book. Ensuite j'ai fait quelque chose que je faisais pas forcément avant mais qui en fait est super important, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. J'ai commencé à ajouter des gens sur LinkedIn qui avaient un lien avec mes études, qui potentiellement pouvaient m'aider à trouver une alternance qui était un peu dans le même secteur, etc. Parce que bon, c'est vrai que si on ajoute que les gens qu'on connaît vraiment sur LinkedIn, bah on va pas aller loin. Du coup, moi je trouve que c'est important d'agrandir son réseau, même si c'est des gens qu'on connaît pas forcément, tant qu'ils sont dans le même secteur. Je pense que, enfin moi perso je trouve que ça le fait, et c'est comme ça qu'on agrandit vachement son réseau sur LinkedIn. Après je suis pas du tout du genre à ajouter n'importe qui parce que bah quand c'est pas du tout mon secteur, je vois pas l'intérêt. Ensuite j'ai publié un post sur LinkedIn comme quoi je cherchais une alternance, et il y a eu grave de réactions, j'étais choquée. Il y a eu genre 15 000 vues et peut-être 400 et quelques réactions. Pour moi c'était ouf parce que j'avais jamais publié sur LinkedIn en fait, tout simplement. Très important, j'ai fait un tableau Excel de toutes mes recherches, donc un tableau où j'ai classé les agences, les entreprises, les différents univers, etc. Je mettais toutes les coordonnées des entreprises et tout. Je mettais si j'avais envoyé un mail ou toujours pas, si j'avais relancé. Enfin, je mettais toutes les informations possibles concernant les entreprises. Et je pense que c'est important de tenir un tableau parce que quand on postule à autant quand on candidate à plusieurs endroits différents, bah, on s'y perd facilement, et quand il faut relancer, après, bah, on sait plus à qui il faut envoyer tout simplement. Ma première erreur aussi, ça a été de candidater de manière spontanée à des entreprises qui me plaisaient, etc. Sauf que j'ai jamais eu de réponse. Je pense qu'en temps de Covid, c'était pas la meilleure solution de faire des candidatures spontanées. Les entreprises recrutaient pas forcément, avaient annulé leur recrutement, enfin c'était clairement pas la meilleure stratégie, donc j'ai vite abandonné pour postuler seulement aux offres que je trouvais
sur LinkedIn, sur les plateformes, enfin exprès. D'ailleurs concernant les candidatures aux offres, donc moi généralement je les trouvais sur LinkedIn, sur Facebook, enfin sur Facebook plutôt des groupes Facebook spéciaux pour la recherche d'alternance, de stage, etc. J'ai grave pris des notes pour cette vidéo parce que clairement il y a tellement de trucs à dire, je vous jure je me perds. Et bien évidemment, dès que je voyais des offres qui m'intéressaient, je cherchais les contacts sur LinkedIn des personnes qui travaillaient dans les agences, dans les entreprises, etc. pour les contacter vraiment directement par LinkedIn et avoir un vrai contact direct avec la personne avec qui potentiellement j'aurais pu travailler. Et je pense que c'est super important de faire ça parce que quand on reste juste... comment dire, quand juste on postule à une offre et que par derrière on va pas aller essayer de contacter une personne qui bosse là-bas ou de relancer par mail, etc. Pour moi c'est mort, ça sert à rien. C'est pas comme ça que on va avoir un retour positif de la part d'une entreprise. Donc moi, comment ça s'est passé pour Universal? Tout simplement, je me baladais sur Facebook et là je vois une offre. Universal Music pour du marketing digital. Je me dis waouh, ça a l'air cool et tout, donc je regarde et effectivement l'émission m'intéressait énormément et je me suis dit vas-y, je vais candidater. Donc là hop en 10 minutes je rédige un petit mail, je fais ma petite lettre de motivation. Bon, j'en avais une un peu bateau que j'ai un peu personnalisée pour cette offre et j'ai envoyé mon CV avec. Faut savoir que moi, dans l'univers de la communication et tout, les trucs bateaux, je l'aime pas. J'aime bien faire des trucs un peu différents de ce que on a l'habitude de voir en tant que CV, lettre de motivation et tout. Parce que bon, je pense que quand les recruteurs reçoivent à chaque fois des CV qui sont assez, comment dire, banales, des lettres de motivation pareilles, ça doit être barbant en fait au bout d'un moment. Donc quand ça sort un peu du lot, c'est tout de suite mieux. Et c'est comme ça qu'on retient l'attention des recruteurs. Et en fait, moi ce que j'avais fait, c'est que j'ai assorti mon CV à ma lettre de motivation et à tout mon univers graphique en fait, de mon book, de mon LinkedIn, etc. Donc tout était vraiment assorti, il y avait vraiment un univers graphique. Donc, je vous conseille vraiment de personnaliser à fond vos CV, vos lettres de motivation, rien que les mails que vous envoyez aux recruteurs. Je trouve ça hyper important et ça change tout clairement et c'est comme ça que il reste sur nos profils et que on est sélectionné ou pas. Donc j'ai envoyé ma candidature et le lendemain matin j'ai eu une réponse qui me proposait un entretien et j'étais là en mode waouh, j'ai un entretien. Parce qu'il faut savoir que j'avais déjà candidaté à énormément d'offres et je recevais jamais de retour, ou dès que j'avais un retour c'était négatif, c'était un refus, donc au bout d'un moment je perdais un peu espoir. Et là je vois entretien, j'étais comme une dingue, je me rappelle. Du coup quelques jours après j'ai passé l'entretien qui s'était genre super bien passé, donc j'étais vraiment hyper contente. Mais d'un côté j'étais un peu déçue de moi parce que j'avais l'impression de pas m'être assez vendue, etc. J'avais vraiment pas trop préparer l'entretien et ça craint et il faut vraiment préparer les entretiens parce que faire du freestyle c'est pas toujours le mieux clairement, mais là je sais pas. Suite à cet entretien, soit j'étais contactée et c'était un refus, soit j'étais contactée pour réaliser un cas pratique avec d'autres étudiants. Et ça a été le cas, j'ai reçu un mail comme quoi j'étais sélectionnée pour le cas pratique, sachant qu'avant ça j'avais relancé en fait la personne pour montrer ma motivation tout simplement. Et donc là à l'issue de ce mail elle m'avait répondu que j'étais sélectionnée pour le cas pratique, donc j'étais vraiment super contente. Et là je me suis dit Julie, il faut que tu donnes tout. J'avais une semaine pour rendre mon cas pratique, c'était pour l'anniversaire d'un album de Gainsbourg, Histoire de Mélodie Nelson. Et il faut savoir que je suis pas du tout une grande fan de Gainsbourg et même si je connaissais de nom Gainsbourg, parce que bon, il est quand même très connu, je connaissais pas tant que ça et cet album je le connaissais pas du tout. Donc premièrement je me suis tapé l'album plusieurs fois, donc j'ai fait des questionnaires, comme ça j'ai pu questionner un peu ma mère, ses amis, puisque c'est plus leur génération, pour me faire vraiment une idée de sur quoi j'allais partir. J'ai repensé en fait à toutes les compétitions sub de pub qu'on avait faites et en fait je suis partie là-dessus. Je me suis fait le même plan, mais un truc, j'ai fait 30 pages, 30 pages. Donc je me suis vraiment donnée, mais à la fois je me disais, je sais pas, ça a l'air si simple que j'ai pas l'impression non plus d'avoir fait un truc de ouf, mais quand je vous expliquerai après ça, je garde pour la fin. Bref, j'envoie mon dossier une semaine après de 30 pages, je l'ai envoyé la veille de la date de rendu au soir, voilà, toujours de la dernière minute, base. Je l'ai envoyé le dimanche soir, sachant que la date de rendu c'était lundi 10h, quelque chose comme ça. Et en fait lundi 18h je sors de mon stage et là je reçois un appel. Julie, c'est toi qu'on veut, t'as fait un travail ouf et tout, c'est bon, t'es prise, tu travailles avec nous. Et moi j'étais là en mode oh my god,
Je vous jure, hein, j'avais les larmes aux yeux. Et en fait, je pense que déjà j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais hyper contente, mais aussi parce que bah, waouh, j'ai trouvé mon alternance, genre j'ai soufflé, c'était un poids qu'on m'enlevait, c'était abusé, enfin comme quoi ça m'a vraiment traumatisée hein, la recherche d'alternance parce que, ah ouais, je me souviens, j'étais là en mode waouh, j'ai trouvé mon alternance quoi, c'est bon, c'est fini, enfin c'est bon, je l'ai. J'étais surprise de la rapidité de sa réponse, du genre la veille au soir j'envoie mon truc et dans la journée le lendemain elle me dit c'est bon, on te prend quoi. Et clairement, enfin j'étais trop contente. Après elle m'a aussi dit que bah dès qu'on a passé l'entretien tous les deux, il y avait grave eu un feeling et que du coup c'était aussi ça qui avait compté. C'était que du positif, genre l'entretien apparemment c'était super bien passé, plus mon cas pratique qui était super bien. Moi j'étais super fière 1, 2, 3. J'étais super fière de moi, clairement. Si je peux vous donner des conseils pour vos candidatures, écoutez bien, c'est maintenant. Premier conseil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi c'est super important d'avoir un CV et une lettre de motivation qui sont dans le même univers. Enfin, c'est super important de faire ressortir votre personnalité de votre CV, de votre lettre de motivation parce que les trucs bateaux, c'est pas terrible, les gens les lisent même pas, ça va direct à la poubelle. Voilà, je pense que c'est super important de faire ressortir sa personnalité. Pourquoi pas trouver vraiment un univers graphique qui vous correspond et mettre en valeur toutes vos compétences, etc. De cette façon. Deuxième conseil, selon le milieu, faut adapter votre ton par rapport au CV, lettre de motivation, au mail que vous envoyez. Moi je suis en com, enfin du coup c'est assez informel. Enfin moi je préfère faire des choses assez informelles et c'est ce que j'ai fait pour Universal. J'ai envoyé des gifs, des emojis, enfin tu sais en mode vraiment good vibes, mais après c'est sûr qu'il y a des milieux où on peut pas faire ça, du genre dans le luxe. Dans le luxe il y a énormément de codes, donc forcément tu peux pas envoyer un emoji dans ta candidature, donc voilà, faut adapter en fonction du milieu. Et moi c'est vrai que en com du coup j'aime bien faire des trucs un peu comme ça quoi. Je pense que vous avez compris. Troisième conseil, moi je vous dirais plutôt de candidater aux offres et pas vous concentrer seulement sur les candidatures spontanées. Vous pouvez en envoyer s'il y a vraiment des entreprises que vous voulez atteindre, etc. et que elles publient pas forcément d'offres en ce moment. Candidatez en spontané, mais perdez pas trop votre temps là-dessus non plus parce que les entreprises ne recherchent pas forcément, sinon elles auraient des offres. Mais c'est vrai que j'en ai déjà vu trouver des alternances comme ça juste en spontané, donc faites-le, mais ne vous basez pas que là-dessus. Il faut vraiment, je pense moi, se concentrer sur les offres qui sont disponibles. Sinon, moi perso, ça a été de la perte de temps pour moi, surtout avec le Covid, donc voilà. Quatrième conseil, tenir un tableau Excel, vraiment, pour l'organisation, pour les candidatures, je trouve ça super important. C'est un truc que j'avais jamais fait ça, je crois, pour les stages et tout. J'étais un peu en roue libre, mais bref, je vous le conseille vraiment parce que du coup, vous pouvez lister toutes les offres auxquelles vous avez postulé, toutes les coordonnées des entreprises, tout, que si vous avez envoyé un mail, si vous attendez une réponse, si vous avez eu un refus, comme ça vous mettez en rouge, vous savez que c'est fini. Enfin, c'est super pratique et au moins vous savez là où vous allez quoi. Au moins vous savez si vous devez relancer telle ou telle entreprise. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça super important de tenir un tableau et ça peut vraiment être un plus pour la recherche d'alternance du coup. Cinquième conseil, c'est de relancer par mail ou par téléphone ou par message privé. Mais il faut relancer les gens dès que vous avez postulé une offre parce que si juste vous postulez comme ça peut passer, voilà quoi, vous avez compris. Et vous pouvez peut-être louper quelque chose, donc moi je vous conseille soit de relancer par mail, soit si vous avez 1, 2, 3, soit de relancer par mail, soit vous arrivez à trouver un numéro de téléphone pour contacter la personne, soit vous allez sur place directement si vous pouvez, soit par LinkedIn, ajouter les gens qui travaillent dans l'entreprise, leur envoyer un message sur LinkedIn directement. Déjà ça permettra de montrer que vous êtes motivé et en plus vous aurez vraiment un lien direct avec les personnes, donc c'est beaucoup mieux. Mon sixième conseil c'était de contacter directement les personnes sur LinkedIn, mais bon du coup c'était le conseil d'avant. Voilà. Et dernier conseil, c'est de rester positif et de persévérer. Il faut pas abandonner, faut pas se décourager. Se prendre des refus, c'est normal, ça vous arrivera toute votre vie. C'est pas parce que vous prenez un refus que vous êtes une merde, clairement. Vous pouvez vous prendre des refus alors que votre boulot était super, que votre CV est super, que tout était super, mais que des fois c'est un concours de circonstances. Des fois ça le fait pas, il y a un feeling, on sait pas qui est derrière l'écran, on sait pas à qui on envoie notre candidature. La personne peut être dans un bad mood, j'en sais rien, ça peut dépendre de plein de choses, donc faut pas se décourager, ça va finir par arriver.
Voilà, donc faut rester positif. Pour conclure, perso, je suis trop contente d'avoir trouvé mon alternance chez Universal. Je reconnais que j'ai énormément de chance d'avoir trouvé déjà une alternance. En plus dans un secteur qui me plaît énormément que je voulais, parce que même si je suis en création, moi je voulais vraiment un petit côté marketing, digital très important. Je trouve que ça m'apporte vraiment un truc en plus par rapport à ma formation qui est vraiment basée sur la création et tout, même si cette année j'ai des cours de marketing digital. Je sais pas, j'avais envie de ça, j'avais envie de nouveautés, donc pour moi c'est vraiment top. Et puis voilà, Universal, on va pas cracher dessus clairement. Je vous cache pas que ça a été quand même énormément de stress, d'anxiété, de remise en question. Je me suis beaucoup posé de questions, clairement, parce que forcément quand tu te prends des refus, t'es là en mode mais pourquoi? Il y a quoi qui va pas? Et du coup ça a été beaucoup de remise en question, ouais voilà, stress, anxiété, j'étais pas bien, franchement ça a été trop stressant, mais bon. Je vous souhaite vraiment à tous de trouver une alternance si c'est pas déjà fait, qu'elle vous plaise, parce que c'est vrai que travailler dans un endroit où on n'aime pas forcément ce qu'on fait, c'est pas forcément le mieux, même si des fois on n'a pas trop le choix. Écoutez, je pense que cette vidéo est terminée, et je vous fais plein de bisous, et à la prochaine du coup, bisous.